Bonjour à tous, bienvenue dans Cult Click pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la critique d'un film Netflix sur un personnage de la famille Holmes, oublié Sherlock. On va parler de sa petite sœur Enola. Enola Holmes, nouveau film donc Netflix, grosse sortie film de Netflix du mois de septembre, c'est dispo depuis le 23 et ça a été réalisé par Harry Bradbeer. Harry Bradbeer, c'est le monsieur qui a pondu tous les épisodes de l'extraordinaire série Fleabag. Donc c'est lui qui les réalisait, qui les écrivait pas, et la qualité de Fleabag, c'est l'écriture. On a une vidéo sur les séries comiques qui en parle d'ailleurs. Au casting de ce film, et c'est le casting qui a beaucoup fait parler, on a Millie Bobby Brown qui est bien évidemment Eleven de Stranger Things, donc dans le rôle de Enola Holmes. On a Henry Cavill, Superman, The Witcher, qui est Sherlock Holmes. Sam Claflin qui est Mycroft. On a la maman qui est interprétée par Helena Bonham Carter, donc actrice fétiche et ancienne épouse de Tim Burton, qu'on avait vu notamment dans Fight Club. Et puis au niveau du casting, j'ai quand même envie de citer une actrice qui a été récemment nominée aux Emmy Awards, qui est Fiona Shaw, qui est dans la série, j'ai oublié son nom, Killing Eve, pardon. Et puis on a également Burn Gorman de Pacific Rim. Voilà pour le casting. On va vous en parler de ce Enola Holmes et c'est l'ami Greg qui va commencer. Mon cher Greg, qu'as-tu pensé d'Enola Holmes ? Eh bien, j'ai trouvé que c'était sympathique à regarder, mais ça manquait de relief. En gros, on a quelque chose qui est vraiment sympathique, une petite comédie qui se laisse porter, et je lui trouve le défaut de ne jamais avoir vraiment de la profondeur et d'avoir ce côté un peu héroïne, un peu expiègle en permanence, qui donne l'impression parfois qu'on n'est non pas en train de regarder une histoire de Sherlock Holmes, et qui n'est pas vraiment le cas, mais plutôt une espèce de Sabrina le film, quoi, et d'avoir une espèce d'héroïne Disney. Et j'ai vraiment la sensation que ce film est un tremplin, alors, et qui a pour problème d'avoir Holmes dans le nom, quoi. C'est-à-dire que moi, quand on me parle de Sherlock Holmes, je pense à la série britannique Sherlock Holmes, qui était là il y a pas longtemps, qui était incroyablement bien. Potentiellement, je pense aux films qui sont aussi pas les meilleurs films de la Terre, mais qui sont des bons films. Et dans les deux cas, ce sont des productions qui sont basées sur l'intelligence, sur la virtuosité. Et là, en fait, Enola Holmes, j'ai l'impression d'avoir un peu une opération marketing de Netflix qui est là pour dire je vais continuer à capitaliser sur mes acteurs qui sont en train d'être porteurs. On a du coup Henry Cavill qui est toujours porteur, et il est hyper sympathique, ce Cavill. Moi, je trouve que même quand il est dans une scène où il dit pas grand chose, je trouve ce petit Cavill sympatoche, mais j'ai fondamentalement l'impression qu'il n'a pas pris le rôle très au sérieux. Pourquoi ? Parce qu'Henry Cavill, c'est quand même Monsieur Superman. C'est Monsieur, je mange 6000 calories par jour pour être plus costaud que tout, en fait. Et là, j'ai la sensation qu'il s'est laissé prendre du poids pour le rôle, ce qui généralement, dans un acteur / athlète, est plutôt signe qu'il n'a pas eu énormément de préparation physique sur le rôle. Et du côté de Billy Bobby Brown, j'ai fondamentalement l'impression de voir une Hermione numéro 2. C'est-à-dire que on avait eu l'explosion de l'actrice qui faisait Hermione Granger et qui maintenant est porte-parole à l'ONU, porte-parole des femmes, vraiment une carrière parfaite qui a été réalisée. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une équipe autour de Billy Bobby Brown qui ont écrit le rôle pour elle, pour qu'elle puisse nous montrer à quel point elle est capable de faire des cascades. Et là, c'est Billy Bobby Brown qui fait des cascades. Et là, c'est Billy Bobby Brown qui fait de la peinture. Millie. Et C'est Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Et j'ai mis trop de B. Et le truc, c'est que elle est vraiment, j'ai l'impression qu'on a une espèce de CV en film, mais je la trouve pas très bonne actrice. C'est-à-dire que quand elle est muette dans Stranger Things et qu'elle joue une actrice enfant qui a 5 ans d'âge mental, nickel. Là, j'ai trouvé que c'était au-dessus de ses qualités d'actrice et
Et ça m'a fait demander à plein de reprises si ce film n'est pas entièrement calibré pour aller parler justement aux personnes qui sont sur Netflix pour regarder les nouvelles aventures de Sabrina, pour en fait un public de jeunes adolescentes, ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'il y a un love interest à son personnage, pourquoi est-ce que du coup il y a Henry Cavill qui est là juste pour faire le beau gosse de l'ombre. Quoi, je suis pas vraiment musclé, et il nous fait la gonflette à chaque scène, mais c'est vraiment un film qui, je pense, comme beaucoup de choses sur Netflix, est un pur travail marketing. Il n'est pas désagréable, il manque juste de relief, il manque d'une vision artistique qui est personnelle et on a l'impression de rentrer dans l'univers de quelqu'un. Là, je suis pas rentré dans l'univers de ça parce que j'ai eu l'impression que tout était beaucoup trop adouci, pastelisé, pour plaire à tout le monde. Et je trouve que du coup ça ne me plaît pas particulièrement. Il manque un truc, même la direction artistique, on est sûr, il n'y a rien qui prend un risque. Donc voilà ce que j'en pense, mon cher Car. Mais toi tu avais un avis plus tranché, plus ciselé sur le film. N'hésite pas à me dire ce que tu pensais de ce film, que tu n'as pas hésité à me dire qu'il y aurait un avant dans le cinéma, il y aurait un avant Elena Holmes et un après, et je tiens à savoir pourquoi. Oui, parce que avant Enola Holmes, qui est sorti le 23 septembre, il y avait le 22. Et après Enola Holmes, il y avait le 24 septembre. Et en effet, il y a eu un après. Non, alors pour être plus sérieux, je me suis posé très rapidement devant le film la question suivante. Pour qui est destiné ce film ? Très clairement, c'est pour les adolescents. Si on part de ce postulat-là, je pense que le film est, comme tu l'as dit, très sympathique, qui crée une héroïne qui est plutôt moderne dans un monde qui était en mutation, donc c'est l'Angleterre, donc c'est une thématique qui est abordée très rapidement dans le film et que par exemple la série Downton Abbey développe longuement et très bien. Millie Bobby Brown pour le coup est très chouette dans le rôle. Ils ont eu l'intelligence, je trouve, de ne pas vouloir trop comment dire, lui donner une maturité qu'elle n'a pas encore, et le personnage d'Enola Holmes reste une enfant dans le film. On le voit bien quand elle pleure avec Mycroft, elle a souvent des réactions d'enfant, et ça je trouve que c'est très bien. C'est une jeune détective, en effet, comme tu l'as dit, un peu à la Sabrina, et voilà, donc ça pour les ados c'est plutôt cool. J'ai eu l'impression d'y voir le Sherlock un peu à la sauce Harry Potter, mais vraiment sans les ingrédients en fait qui ont fait tout le charme d'Harry Potter, ou d'autres sagas ados qui ont su plaire à un public aussi adulte, comme l'était Narnia ou d'autres. Parce que après, si on regarde nous, pourquoi est-ce qu'on l'a regardé nous en tant qu'adultes, vu qu'on n'est pas la cible de ce film une fois qu'on l'a vu, une fois qu'on le sait, c'est parce que c'est Sherlock Holmes. Donc c'est Sherlock Holmes. En plus, c'est Henry Cavill qui va jouer Sherlock Holmes, donc je vais en parler après. Mais si je me base juste sur le film en lui-même, je te rejoins complètement. J'ai trouvé que le film était sympathique mais très fade. Il y a aucune transcendance, jamais. Que ce soit dans la réalisation, et pourtant le réalisateur dans Fleabag a eu des tonnes de super idées, ni dans l'interprétation des acteurs. Alors Millie Bobby Brown s'en sort plutôt bien, mais c'est pas incroyable. À côté de ça, l'autre là, comment il s'appelle, Sam Claflin, il joue juste un Mycroft hyper cliché. Helena Bonham Carter fait vraiment le strict minimum, alors que c'est une excellente actrice. Henry Cavill, alors là il faut parler d'Henry Cavill, mais j'en parlerai après. Et là où il n'y a pas de transcendance non plus, c'est dans le scénario. Or, dans les Sherlock Holmes, ce qui t'intéresse, c'est l'intrigue, c'est les révélations, c'est les surprises. Et il n'y en a aucune dans le film, aucune. Alors c'est sympathique en effet de développer deux histoires en même temps. D'un côté la recherche de la mer et d'un côté le Lord, mais voilà. Après, il y a des moments où vraiment on sent que le film a eu quand même de bonnes idées. C'est jamais, par exemple, Sherlock qui sauve Enola, c'est toujours Enola qui se sauve elle-même. Mais globalement, j'ai trouvé que le film était plat, et ça m'a embêté parce que même si c'est un film destiné aux ados, je pense que les ados méritent aussi des films qui sont vraiment de très bonne qualité. Et il y a des films, par exemple, pour ados, et il y en a un qui me vient en tête là tout de suite, c'est Hugo Cabret de Scorsese. C'est un film
qui était destiné aux ados, qui est, moi, je trouve, un extraordinaire film, parce qu'il y avait plein d'idées, et le film était passionnant, et il y avait plein d'idées dans la mise en scène, etc. Là, pour le coup, il n'y en a pas. Maintenant, arrêtons-nous sur Henry Cavill. Donc toi, tu as vu le côté un peu musclé, etc. Je te rejoins sur un point. Je pense qu'il n'a pas du tout pris le film au sérieux. Je pense qu'en effet... alors, est-ce que Netflix a voulu faire la promo de Stranger Things et de The Witcher par le biais de ce film? Je ne pense pas, parce que je pense qu'en effet, il y a l'idée de construire la carrière de Millie Bobby Brown avec Enola Holmes, ils en parlent déjà, il y a des rumeurs, l'actrice en a parlé, aurait une suite, etc. Mais par contre, Henry Cavill, c'est une catastrophe en fait, parce que Henry Cavill est un bon acteur. C'est un excellent acteur dans les Tudors, et après il s'est spécialisé dans l'incarnation de rôles iconiques. Alors il n'a pas fait que ça, bien évidemment, hein, mais il est devenu Superman, et en termes d'icône on peut difficilement faire mieux, et il a été un bon Superman. Et puis ensuite il est devenu Geralt of Rivia, qui est un personnage iconique dans les jeux vidéo, et puis aussi dans ceux qui lisent beaucoup d'Heroic Fantasy. Et là pour le coup, moi en Geralt, je l'ai trouvé plutôt très moyen, Henry Cavill. Et là, il s'attaque à Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, c'est un personnage qui, soit est interprété par des acteurs qui ont un charisme incroyable, donc Robert Downey Jr. ou Benedict Cumberbatch, soit des acteurs qui ont aussi un charisme incroyable, mais dans des films plus intimistes, comme par exemple Ian McKellen dans Mr. Holmes. Et là, il nous propose... Donc forcément, quand tu dis, il y a Henry Cavill qui arrive dans Enola Holmes, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va être au niveau de les juniors? Est-ce qu'il va être au niveau de Cumberbatch ou pas? Mais jamais il ne s'approche de leur performance, parce que en fait le scénario, et je pense que c'est même pas du tout de la faute d'Henry Cavill, je pense que le scénario ne lui donne jamais une scène où Sherlock Holmes est Sherlock Holmes. En fait, Sherlock Holmes dans ce film aurait très bien pu être un des inspecteurs des experts Miami, sans aucun problème. Il n'y a pas de génie incroyable dans Sherlock. Il se fait toujours avoir par Enola, il est toujours devancé par sa sœur. En fait, Henry Cavill fait un Sherlock très plat. Et du coup, c'est dommage, parce que derrière la sortie d'Enola Holmes, en pleine promo, Henry Cavill dit « Bah maintenant que j'ai fait Sherlock Holmes, maintenant que j'ai fait Geralt, maintenant que j'ai fait Superman, j'ai envie d'être James Bond. » Mais oui, mais s'il fait James Bond comme il a fait Sherlock Holmes, on n'a pas du tout envie de voir Henry Cavill en James Bond, alors qu'on sait qu'au même moment, il y a des négociations pour que Tom Hardy devienne James Bond. Là, Tom Hardy en James Bond, je dis oui. Henry Cavill en James Bond, après l'avoir vu en Sherlock Holmes dans Enola Holmes, je dis bah non. Pourquoi? Tom Hardy, c'est mieux. Donc voilà, je pense qu'en fait ce film va desservir Cavill, alors qu'en fait il a un rôle très secondaire en plus. Ça n'a pas dû lui prendre énormément de temps à tourner. Mais après le film en lui-même, voilà, tu l'as dit, est sympathique, les décors sont plutôt sympas. Je pense qu'il est plutôt cool pour les ados. Il a un bon message. Donc voilà. Merci à toi, mon cher Car, pour cet avis éclairé et éclairant. J'ai envie de dire que du coup, tel le phare dans la nuit, tu nous donnes envie comme ça de voyager sur les 7 mers et se barrer loin. En tout cas, merci à tous, mon cher Car, pour avoir donné à tout le monde envie de ne pas regarder Enola Holmes, alors que j'ai trouvé que le film était, somme toute sympathique. Mais non, si vous cherchez un film à regarder pendant que vous faites le ménage... Incorrigible. Si vous regardez un film pendant que vous faites votre yoga pilate, eh bien, c'est sans doute le bon film. Je vous conseille donc, malgré l'avis contraire de Kerr, de regarder ce film si vous avez déjà l'abonnement Netflix prépayé par soit vous-même, soit quelqu'un, et que vous avez trop de temps. Voilà. Voilà. C'est vachement positif ce que tu es en train de dire quand même. On se retrouve pour une nouvelle critique de vidéo. Très vite, des bisous. Ciao. Daniel, dans le montage, tu m'entends Daniel ?